Voilà, donc pour illustrer l'utilisation des TIS, donc une autre partie concerne l'établissement d'un QCM par le logiciel Opal qui est spécialisé dans l'établissement des QCM. Donc pour cela, donc ce logiciel, je l'ai utilisé comme une étape d'évaluation concernant la leçon 49 que j'ai mise sur la plateforme Blackboard qui concerne le cours des valeurs intermédiaires. Donc voilà un peu l'interface d'Opal 3.3. Donc pour cela, j'ai créé un module que j'ai appelé car 1. Dans ce module, j'ai créé un item que j'aurais pu lui donner un autre nom, mais j'ai accepté le nom proposé par le logiciel qui est module car 1. Et dans cet item, donc j'ai choisi, il m'a donné la main pour une page éditable. Et par rapport à cette page qui est construite sous forme de titre, d'introduction, de conclusion et d'un corps intérieur, donc on peut, grâce à ces petits boutons jaunes, ces petits points jaunes, établir un QCM. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai déjà fait 8 questions. Avant ça, l'introduction, donc j'ai dit ceci est un QCM, donc j'ai décrit un peu les conditions d'évaluation. Chaque point, une bonne réponse rapporte un point, une mauvaise moins 1, et si on ne répond pas, on a 0 point. Et après, j'ai commencé à mettre mes questions à choix multiples. Donc j'ai précisé aussi que il y a une seule bonne réponse par question. Donc là, par exemple, la fonction cos est monotone sur l'intervalle 0 pi sur 2, moins pi sur 2 pi sur 2, moins pi et 0, 2 pi. Et donc là, j'ai coché la première solution comme bonne si on la coche. Les autres, elles sont, il ne faut pas les cocher. Donc bonne si on ne les coche pas, on ne les coche pas, on ne les coche pas. Donc j'ai fait comme ça d'autres questions. Une autre question 2. La question 3, elle porte sur une équation, le nombre de solutions d'équation. Une autre question sur le nombre de solutions, mais avec une autre équation un peu plus compliquée. Et comme ça, avec une question de cours, de tout de suite bornée, on peut extraire une suite convergente, oui ou non. Évidemment que c'est oui, parce que c'est un théorème incontournable des séries. Une autre question, là il fallait répondre faux, parce que voilà, il y a un petit détail dans l'énoncé du théorème. Il faut que la fonction soit strictement monotone, sinon on a des cas où ça ne marchera pas. Voilà, donc là j'ai fait un certain nombre de questions. Par exemple là, je vais rajouter une question. Donc là on a division, grain de contenu, question à choix unique et question à choix multiple. Donc je vais sélectionner question à choix multiple et je vais l'énoncer. Donc on va dire par exemple toute la fonction arc cos est définie car donc on va dire la première réponse, on va dire par exemple la fonction cos est définie. La deuxième réponse, on va dire la fonction cos est bornée. On va rajouter une autre question. La fonction cos est bijective. Et bijective. Et une dernière question, une dernière réponse. La fonction cos est strictement monotone.
Donc nous, on va partir sur la réponse 2, la réponse 3, la fonction cos est bijective, et on va dire cocher si bon, et les autres non cochés. Voilà comment on établit un QCM avec Opal. Donc à partir de là, ce QCM, une fois réfléchi et conçu par un professeur, il peut être mis en ligne, et où il y aura d'autres modifications par les autres profs, des rajouts, des suppressions, d'autres façons de voir les questions, qui peut participer, chacun participer comme ça à la conception de ce projet. Donc là, pour ensuite, voilà pour la conception, les publications. Pour publier votre contenu, cliquez sur Nouvelle génération. Opal générera votre contenu. Consultez la dernière génération. Donc on va voir c'est où génération. Donc on va l'enregistrer d'abord. Après, on verra pour une autre vidéo pour la publication. Merci.